Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Dans un monde professionnel en constante évolution, la gestion des compétences est devenue un pilier essentiel de la réussite organisationnelle. En tant que manager, il est de votre responsabilité de développer et d'optimiser les compétences de votre équipe pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Une bonne gestion des compétences présente 3 avantages majeurs. Tout d'abord, elle améliore la performance globale de l'entreprise en alignant les compétences sur les objectifs stratégiques. Ensuite, elle favorise le développement des talents et la fidélisation des employés en offrant des opportunités de croissance. Enfin, elle stimule l'adaptabilité et l'innovation en permettant à l'organisation de s'ajuster rapidement aux évolutions du marché et de la technologie. En somme, elle contribue à la réussite à long terme en renforçant la performance, en retenant les talents et en favorisant l'agilité organisationnelle. Nous allons explorer en détail les 8 étapes fondamentales pour mettre en œuvre une gestion des compétences efficace. De l'identification des compétences requises à l'adaptation aux besoins changeants de l'entreprise et de l'équipe, nous examinerons chaque aspect de ce processus essentiel. Voici les 8 étapes d'une bonne gestion des compétences. 1. Identification des compétences requises. L'identification des compétences requises est la première étape. Identifiez les compétences essentielles pour chaque poste dans votre équipe, qu'elles soient techniques, hard skills, comportementales, soft skills ou spécifiques à l'entreprise. Les hard skills ou compétences techniques englobent les savoir-faire nécessaires pour les tâches du poste. Les soft skills ou compétences comportementales, telles que la capacité à s'adapter ou le leadership, sont essentielles pour la dynamique d'équipe. Les compétences spécifiques à l'entreprise concernent les connaissances uniques nécessaires à votre organisation. Cette identification précise des compétences vous guide dans le développement des collaborateurs de l'équipe. C'est pourquoi vous pouvez personnaliser les formations ou les mentorats pour développer les points de progrès ou aller plus loin sur les qualités. En effet, l'objectif est d'assurer que chaque collaborateur possède les compétences nécessaires pour contribuer efficacement aux objectifs de l'entreprise. En comprenant les compétences requises dès le départ, vous maximisez le potentiel de votre équipe et favorisez la réussite de votre organisation. 2. Évaluation des compétences existantes. L'étape suivante de la gestion des compétences consiste à évaluer les compétences existantes au sein de votre équipe. Pour ce faire, il est essentiel de réaliser une évaluation approfondie des compétences de chaque collaborateur. Cette évaluation peut prendre différentes formes, notamment des entretiens individuels, des évaluations de performance périodiques ou même des auto-évaluations où les collaborateurs évaluent leurs propres compétences. L'objectif principal de cette évaluation est d'identifier les écarts qui existent entre les compétences requises pour chaque poste au sein de l'équipe et les compétences actuelles détenues par les collaborateurs. En repérant ces différences, vous pouvez déterminer les domaines qui nécessitent une amélioration ou un développement supplémentaire. Par conséquent, cette analyse approfondie permet ensuite d'élaborer des plans de développement individuels ou plans de formation spécifiquement conçus pour combler ces écarts. En réduisant ces différences, vous assurez que chaque collaborateur de l'équipe possède les compétences nécessaires pour contribuer de manière plus efficace aux objectifs de l'entreprise. 3. Planification du développement des compétences. La planification du développement des compétences est une étape clé dans la gestion efficace des compétences de votre équipe. C'est pourquoi, pour chaque collaborateur de votre équipe, élaborez des plans de développement individuel. Ces derniers doivent mettre en évidence les compétences spécifiques à renforcer. Ces plans doivent être personnalisés en fonction des besoins et des objectifs de chaque collaborateur. Une fois les compétences cibles identifiées, recherchez les moyens appropriés pour les développer. Cela peut impliquer des formations internes ou externes, des mentorats où des collaborateurs plus expérimentés guident leurs collègues, ou encore des affectations spéciales qui offrent des opportunités pratiques d'apprentissage.
En établissant des plans de développement individuel et en fournissant les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre, vous favorisez la croissance professionnelle de chaque collaborateur de l'équipe tout en renforçant les compétences nécessaires à la réussite collective de l'entreprise. « 4. Encouragement de l'apprentissage continu. Encourager l'apprentissage continu est essentiel pour maintenir la compétitivité de votre équipe. Pour cela, créez une culture d'apprentissage en encourageant activement les collaborateurs à rechercher des opportunités d'acquisition de nouvelles compétences et à partager leurs connaissances avec les autres. En effet, cette attitude favorise l'innovation et la croissance collective. De plus, facilitez l'apprentissage en mettant à disposition des outils et des ressources. Cela peut inclure des cours en ligne pour une formation flexible, des ateliers pour des interactions pratiques, des livres, des vidéos ou même des experts internes ou externes disponibles pour des conseils et des échanges de connaissances. En fournissant ces ressources, vous créez un environnement propice à l'apprentissage continu, ce qui contribue à renforcer les compétences de votre équipe au fil du temps tout en maintenant sa motivation et son engagement envers le développement professionnel. Cinquièmement, suivi et évaluation. Le suivi et l'évaluation des compétences sont essentiels pour garantir le succès de la gestion des compétences. Il est important de surveiller régulièrement les progrès de chaque collaborateur de l'équipe dans le développement de ses compétences. Cela peut se faire par le biais de réunions individuelles où les collaborateurs discutent de leurs avancées et des défis rencontrés. En outre, les évaluations de performance périodiques sont cruciales pour évaluer la croissance des compétences. Utilisez ces évaluations pour mesurer objectivement les progrès par rapport aux objectifs fixés dans les plans de développement individuel. Si nécessaire, ajustez ces plans pour refléter les besoins actuels et les priorités de l'entreprise. En maintenant ce suivi et cette évaluation réguliers, vous assurez que les collaborateurs de l'équipe continuent à développer leurs compétences de manière appropriée et que ces compétences sont en phase avec les besoins évolutifs de l'organisation. 6. Reconnaissance et récompense. La reconnaissance et la récompense jouent un rôle crucial dans la gestion des compétences. Pour cela, il est essentiel de valoriser les collaborateurs de l'équipe qui investissent des efforts pour développer leurs compétences et qui ont un impact positif sur l'équipe. Cela peut se faire de manière individuelle ou collective. De plus, offrez des récompenses tangibles et des opportunités de croissance à ceux qui atteignent des objectifs de compétences spécifiques. Cela peut inclure des bonus, des avantages ou même l'accès à des projets plus intéressants ou à des responsabilités accrues. Ces incitations renforcent la motivation et développent des compétences et créent un environnement où l'apprentissage est valorisé et récompensé, ce qui profite à l'ensemble de l'équipe et de l'organisation. 7. Communication et feedback. La communication et le feedback sont des éléments clés de la gestion des compétences. Tout d'abord, maintenez une communication ouverte et constructive avec les collaborateurs de l'équipe concernant leur développement des compétences. Assurez-vous qu'ils comprennent les attentes et les objectifs liés à leurs compétences. Ensuite, fournissez un feedback régulier et spécifique pour les aider à s'améliorer continuellement. Donnez des commentaires constructifs sur leurs progrès et identifiez les domaines où des améliorations sont nécessaires. Encouragez-les à poser des questions et à partager leurs préoccupations. Une communication transparente et un feedback régulier favorisent la confiance et l'engagement des collaborateurs de l'équipe dans leur développement. Cela crée un environnement où ils se sentent soutenus et encouragés à travailler sur leurs compétences. Par conséquent, cela contribue à la croissance individuelle et à la performance globale de l'équipe. Huitièmement, adaptation aux besoins changeants. L'adaptation constante est essentielle dans la gestion des compétences. Il est crucial de réviser et d'ajuster régulièrement votre approche en fonction des évolutions des besoins de l'entreprise et des collaborateurs de l'équipe. Les exigences de l'entreprise peuvent changer en raison de nouveaux projets, de la croissance ou de l'évolution du marché. De même, les collaborateurs de l'équipe peuvent avoir de nouveaux objectifs de carrière ou des compétences qui évoluent avec l'expérience. En gardant un œil sur ces changements, vous pouvez vous assurer que la gestion des compétences reste pertinente et alignée sur les priorités actuelles. Cela garantit que votre équipe reste compétitive et agile.
Par conséquent, elle sera capable de répondre aux défis changeants de l'entreprise et de s'adapter efficacement aux nouvelles opportunités qui se présentent.